40e réunion du Conseil des ministres, l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti et une riposte ferme contre l'activisme des milices Mai Mai au Katanga parmi les points débattus. Et puis les Congolais exhortés à lire dans le symbolique. L'invitation est de Patrick Mouyaya au cours d'un briefing tenu ce samedi où il est revenu sur les allégations du chef de l'État sur des probables liens entre Joseph Kabila et l'AFC. Et en éducation, les présidents des conseils d'administration, chefs d'établissement et membres du comité de gestion invités à réinscrire les étudiants relocalisés de villes de Bukavu, Goma et Beni. L'instruction émane de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal vespéral sur votre télévision qui démarre avec cette actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé le 40e Conseil des ministres marqué par deux annonces majeures. Il s'agit de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIG, et une riposte ferme contre l'activisme des miliciens Mai Mai dans les Katanga. C'était le vendredi 18 avril, on en parle avec Shadrach Tinta. Lors de cette réunion gouvernementale, le chef de l'État a plaidé pour une révalorisation urgente du SMIC en RDC. Il a exhorté les organisateurs du prochain Conseil du travail prévu du 21 au 24 avril à Kinshasa à privilégier l'intérêt des travailleurs les plus vulnérables. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et à juste titre, nous devons y répondre avec clarté. Courage et détermination, a-t-il martelé. Revenant sur les attentes, le président de la République a précisé que cette session doit déboucher sur des mesures concrètes, réalistes et applicables, notamment pour renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs et travailleuses, garantir leur dignité, encadrer de manière équitable et responsable l'emploi des étrangers et consolider notre système de protection sociale dans un esprit de justice et de solidarité ainsi que d'équité. Autre point saillant de ce Conseil de ministres, la recrudescence de l'activisme des milices Mai Mai Bakata Katanga. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a tiré la sonnette d'alarme. Selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ces groupes armés sont particulièrement actifs dans les territoires de Poeto, de Mitwamba et Kasenga. Des instructions fermes ont été données pour neutraliser cette menace sécuritaire. Depuis fin 2024, plusieurs incursions ont été signalées, notamment dans l'aire de la santé des Kintwa, à plus de 70 km des Mitwamba. Ces violences ont entraîné des déplacements massifs des populations et perturbé les activités économiques et scolaires dans la région. Et toujours au cours de cette réunion, le Conseil des ministres a officiellement pris acte de la célébration le 3 mai prochain de la Journée mondiale de la liberté de la presse, une reconnaissance symbolique de l'importance du journalisme libre dans une société démocratique. C'est ce qu'a rappelé le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. Célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication et des médias a pour sa part présenté la note d'information consacrée à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse le 3 mai prochain sous le thème « Informer dans un monde complexe, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias ». Dans ce cadre, il est prévu la tenue d'un forum national sous le thème « Le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en ce temps d'agression rwandaise ». Ce forum permettra aux participants d'échanger sur les défis actuels du secteur des médias et leur rôle dans la consolidation démocratique. En effet, malgré les avancées notables enregistrées par notre pays, la liberté de presse est actuellement fragilisée, notamment par les cas de violation dans les zones sous occupation et la désinformation. Organisé à l'initiative des organisations professionnelles en collaboration avec le ministère, le dit forum rassemblera des acteurs publics, privés, internationaux autour des enjeux liés notamment à l'exercice de la liberté de la presse en mettant l'accent sur la sécurité des journalistes, la lutte contre la désinformation, la documentation des violations en zone sous occupation. Le Conseil a pris acte de cette note d'information.
Et dans un autre chapitre, alors que les langues se déchaînent, libérant différentes connotations, à l'annonce de Joseph Kabila à Goma, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a exhorté l'opinion nationale à lire plutôt dans le symbolique. Patrick Muyaya, au cours du briefing tenu ce samedi 19 avril 2025, revenu sur les propos du chef de l'État sur des probables liens entre Joseph Kabila Kabange et l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. On en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qu'il décide de revenir, je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzé Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzé. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Exact. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, je dis, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Et en éducation, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rappelle les présidents des conseils d'administration, les chefs d'établissement et membres des comités de gestion de réinscrire les étudiants relocalisés de la ville de Goma, Bukavu et Beni. C'est ce que l'on peut lire à travers un communiqué signé le 11 avril et rendu public ce samedi 19 avril 2025. La ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo autorise la réinscription des étudiants relocalisés de la ville de Bukavu, Goma et Beni. Une décision qui vise à anticiper et gérer selon les cas les demandes d'inscription de ces étudiants concernés, peut-on lire dans un communiqué de l'ESU publié le samedi 19 avril. 4 mesures sont donc prises à cet effet. Je cite, l'inscription de tous les étudiants provenant réellement des zones troubles ci-haut indiquées. À ce titre, l'identification préalable de chaque étudiant s'impose sur base du contrôle du dossier individuel par tout moyen fiable de vérification et des traçabilités du cursus académique, et ce, dans le strict respect des conditions d'admission requises. La transmission en temps réel des listes par vague des réinscriptions des étudiants qui seront bénéficiaires de cette mesure dans vos établissements respectifs. En dernier, la communication en mon office de toute disposition pratique, suggestion ou difficulté pouvant surgir à l'occasion de l'exécution de la présente. Notez, la ministre de l'ESU réitère ainsi son appel à la mobilisation de la communauté de l'ESU en soutien au commandant suprême, au FARDC et Patriote Wazalendo, ainsi qu'à la population de l'Est, dans la discipline et l'encadrement particulier de nos étudiants déplacés afin qu'ils ne puissent davantage souffrir des affres de cette guerre injuste imposée à notre pays.
Et rendons-nous dans la province du Kasaï oriental où le gouverneur de cette province a signé un arrêté portant restitution de l'entièreté du terrain situé dans l'enceinte de l'école secondaire générale et technique de la Conchi. Et sachez que les occupants illégaux devront donc évacuer les lieux. Une décision saluée par la délégation mixte MIBA et SGTK reçue le vendredi 18 avril 2025 par l'autorité provinciale. On en parle avec Emeline Cambidio. Dans un arrêté lu le vendredi 18 avril, l'exécutif provincial du Kasaï oriental a donné l'ordre aux occupants illégaux du terrain de l'école secondaire générale technique de la Conchi de libérer le lieu et évacuer tous les matériaux de construction du terrain de cette école technique. Toutes les personnes physiques ou morales, auteurs ou complices des actes illicites d'occupation irrégulière et de construction anarchique sont sommés sans délai de quitter les lieux et d'enlever tous les matériaux de construction immobilisés ou encore mobiles. Article 3. À défaut d'une exécution volontaire, l'administration publique se charge de l'évacuation forcée de tous les usurpateurs, outre la démolition de toutes les constructions anarchiques. Le directeur financier et administratif ad intérim de la MIBA, reçu par le gouverneur, a salué cette décision en ces termes. C'est vraiment un acte inédit pour nous, la MIBA. Nous vous en remercions et les élèves de l'ECGTK vous en remercieront vivement. Vous avez agi en tant qu'homme d'État et légaliste car vous venez de sauver l'enseignement. Fin de citation. De son côté, le préfet de cette école technique a loué la sagesse et la justesse du gouverneur tout en appelant les élèves et le personnel de son établissement au calme et à reprendre dès ce lundi 21 avril le chemin de l'école pour la reprise des activités. Retournons à Kinshasa pour parler de cette nouvelle nomination au sein de l'administration de la ville de Kinshasa. Le gouverneur Daniel Bumbaluba qui a signé une série d'arrêtés portant désignation de personnalités à la tête de différentes administrations de la ville-province de Kinshasa que nous vous proposons de les découvrir à travers cet élément signé Bénédicte Kokemo. C'est le vendredi 18 avril 2025 que ces arrêtés ont été signés. Cette série d'arrêtés relève les noms et fonctions des nouvelles nominations au sein de l'administration de la ville de Kinshasa. Parmi ces arrêtés, nous pouvons citer l'arrêté provincial portant nomination d'un directeur général et de directeurs généraux adjoints de l'autorité de régulation et de gestion de publicité de la ville de Kinshasa, dont Loboka Songo Graciel est nommé directeur général, Longui Jean-Dieu est directeur général adjoint en charge des questions techniques, Kabwiki Luko Kibob, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières. L'arrêté portant nomination d'un directeur général et des directeurs généraux adjoints de la direction de gestion de marché de Kinshasa, Mubenga Lumbala Pati est nommé directeur général, Kibanga Swang Roger directeur général adjoint chargé des questions techniques, et Mpweme Mounouye Junior, directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Il est également remarqué la nomination d'un directeur général et des directeurs généraux adjoints de la régie de gestion immobilière de la ville de Kinshasa, dont Bidi Mbolo Olivier Junior est nommé directeur général, Mpachi Isanga Joseph, directeur adjoint chargé des questions techniques, juridiques et administratives, Massouzou Fanny Sylvie, directrice adjointe en charge des questions financières. L'arrêté portant nomination d'un directeur général et des directeurs généraux adjoints du fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa, avec comme directeur général Mabaya Kachit Jacques, Katoko Lisette, directrice adjointe chargée de questions techniques et juridiques, Mbokoso Amous Kempai Honoré, directeur adjoint chargé des questions administratives et financières. Il est aussi remarqué l'arrêté portant nomination d'un directeur général et des directeurs généraux adjoints de la régie de gestion des déchets de Kinshasa, Monsieur Mouissa Lilonga Jean-Claude, directeur général, Monsieur Kandé
Chietela Jojo, directeur général adjoint en charge des questions techniques, Monsieur Diansosa Ndolumingu Olivier, directeur général adjoint en charge des questions administratives et financières, et aussi l'arrêté portant nomination du commandant spécial chef du corps et de 2 commandants adjoints de la brigade spéciale pour la protection de l'environnement et du bien-être social de la ville de Kinshasa, sont nommés Bikela Mundele Mimi, commandant spécial, Kabeyambaya Albert Michel, commandant adjoint chargé des opérations, Ilunga Betu Baka José, commandant adjoint chargé de l'administration et des finances, pour ne citer que cela. Notez que le gouverneur de la ville de Kinshasa compte s'appuyer sur ces personnes pour réussir son mandat. Et on va prendre cette brève en santé en images. 14 cas de choléra ont été détectés en l'espace de 2 semaines seulement dans la province du Congo central. C'est le médecin chef de zone qui l'a rapporté à la presse ce samedi 19 avril. Il précise que cette épidémie provient de la province angolaise de Soyo, frontalière au territoire de Mwanda, où l'épidémie de choléra sévit depuis plus de 2 mois. Pour l'heure, des mesures de riposte et de prévention pour faire face à la situation ont été mobilisées en vue de la prise en charge de malades. Et on va parler sport à présent. Amadou Diaby a démissionné à la tête de la coordination de l'ASV Club de Kinshasa. L'annonce a été faite le vendredi 18 avril 2025 lors d'une conférence de presse tenue dans sa résidence située dans la commune des Gombe. Retour en image de sa démission dans cet élément signé Shadrach Tenta. J'ai décidé aujourd'hui, et ici je vous confirme que je démissionne à la tête de la coordination de l'AS Vita Club. Avec effet immédiat à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus le président de la coordination de l'AS Vita Club. J'ai pris Dieu de protéger mes collaborateurs. J'ai pris Dieu de protéger l'équipe que j'ai beaucoup autant aimée et que je mérite pour leur permettre de prendre la responsabilité de l'équipe, de pouvoir avancer et que je sois dans les gradins pour supporter l'équipe. Et j'exhorte la mobilisation de tous les supporters derrière l'équipe pour les playoffs. Et les joueurs, c'est des joueurs professionnels. Ils ont un contrat. Chacun doit respecter le contrat. Et je voulais annoncer aussi ici, il n'a même pas besoin de parler. Je pars de Vita avec le directeur sportif. Il ne sera plus directeur sportif de l'AS Vita Club. Parce que c'est moi qui l'a fait venir, c'est moi qui l'a nommé. J'estime que d'autres personnes dans Vita peuvent prendre la responsabilité de l'amener. Et en dehors de nos frontières, l'Agence nationale de presse tunisienne a annoncé de lourdes sanctions contre des opposants dans le cadre d'un procès pour complot contre la nation. Suivez. Des peines allant de 13 à 66 ans de prison pour complot contre l'État. La presse tunisienne a publié la sentence ce samedi. Dans la matinée, l'ancien ministre de la Justice tunisienne, un militant et un homme d'affaires de grande renommée dans le pays, sont parmi des personnes condamnées qui sont soupçonnées comme étant de cerveaux du complot contre l'État tunisien et d'avoir fait adhésion à un groupe terroriste. Parmi ces condamnés, plusieurs se sont réfugiés en dehors du pays. 6 d'entre eux comparaissent libres et 8 autres sont en détention depuis 2023, dont la plupart sont des membres de Front de Salut National. Alors que les observateurs parlent de symbole de l'autoritarisme du président tunisien, l'opposition, quant à elle, qualifie cette décision judiciaire de trahison. Il faut rappeler que ces lourdes peines interviennent dans le cadre d'un procès pour complot contre la souveraineté de l'État. Ce journal est terminé. On vous rappelle les principaux titres.
40e réunion du Conseil des ministres, l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti et une riposte ferme contre l'activisme des milices Mai Mai au Katanga parmi les points débattus. Et puis les Congolais exhortés à lire dans le symbolique. L'invitation est de Patrick Mouyaya au cours d'un briefing tenu ce samedi où il est revenu sur les allégations du chef de l'État sur des probables liens entre Joseph Kabila et l'AFC. Et en éducation, le président des conseils d'administration, chef d'établissement et membre du comité de gestion invités à réinscrire les étudiants relocalisés de villes de Bukavu, Goma et Beni. L'instruction émane de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ça a été un réel plaisir de vous présenter ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.